Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la mémoire de Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l'Église. Celui-là qui est un témoin intrépide de l'Évangile, le défenseur des pauvres face au luxe insolent des riches. Nous prions son intercession et puissions-nous suivre son exemple. Avant de célébrer ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, tu as rendu illustre le bienheureux évêque Jean Chrysostome par une merveilleuse éloquence et par les épreuves qu'il a endurées. Accorde-nous la grâce de suivre ses enseignements pour avoir la force d'imiter sa patience inébranlable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience, pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui en vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, Dieu immortel et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne du bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit.
On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendage pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce que déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le tort s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler, parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol sans fondation. Le tort s'est précipité sur elle et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne du bon fruit. Eh bien, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à donner du fruit, de bons fruits. Le Seigneur espère que nous portions des fruits. Les parents espèrent que leurs enfants reviennent après les écoles avec des bons résultats, après les trimestres avec des bonnes notes, de bons résultats, et aussi à la fin de l'année, réussir, porter à la maison des bons résultats. Le Seigneur aussi espère de nous de bons résultats, des bons fruits. Dans notre vie de chrétien, le Seigneur nous appelle à cette conscience que nous sommes appelés non pas seulement à donner des fruits, mais à donner des bons fruits, à être fécond. Celui qui est à moi et moi en lui, dit le Seigneur, donnera des fruits. Mon Père l'aimera, mon Père l'aimera, et nous habiterions chez lui. Le Seigneur aussi nous dit, celui qui donne du fruit, moi-même, comme dans nos cultures, avec l'agriculture, quand on donne des fruits, quand on sème, quand on plante quelque chose, on lui met du fumier, on met de l'engrais pour donner un plus là à la fécondité, pour donner un plus, un atout aux récoltes. C'est comme ça aussi le Seigneur veut que nous demeurions en lui. Quand nous demeurions dans le Seigneur, quand nous sommes dans le Seigneur et il est en nous, quand nous vivons à l'exemple de bons chrétiens, alors nous porterons des fruits. Le Seigneur espère de nous, des bons fruits. Mais quels fruits pouvons-nous donner? Quels fruits le Seigneur espère de nous? Quels fruits dois-je donner? Que me demande le Seigneur aujourd'hui? Mais si l'Esprit du Seigneur habite en nous, si nous sommes toujours conscients que dans notre vie de chrétien, nous sommes appelés à porter des fruits, alors l'Esprit du Seigneur qui habite en nous, ou bien nous laisserons que l'Esprit du Seigneur puisse habiter en nous. Ainsi nous donnerons des fruits de l'Esprit. Quels sont donc ces fruits? La joie, l'amour. Si je suis triste toute la journée, si je passe mes journées tristes, alors je ne suis pas habité par l'Esprit. L'Esprit du Seigneur ne peut pas être dans un cœur qui est triste, dans un cœur qui est colérique, dans un cœur qui n'aime pas. La bienveillance, la patience,
Comment nous pouvons prétendre être des chrétiens? Nous pouvons prétendre avoir l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint habite en nous et ne pas porter ces fruits-là. Tu es patient envers toi-même. Tu es patient envers Dieu quand nous faisons des prières, quand nous portons à Dieu nos supplications. Comment nous réactionnons? Comment nous faisons si le Seigneur tarde à nous répondre? Nous abandonnons les églises, nous abandonnons la foi. Nous disons que le Seigneur, le Dieu n'existe pas parce qu'il n'écoute pas mes prières, il n'écoute pas mes supplications. Si moi je suis chrétien, pourquoi dois-je souffrir telle maladie? Pourquoi dois-je perdre un parent, un ami, un collègue? Mais c'est là doit venir notre patience et notre confiance dans le Seigneur. La mort, la maladie n'est pas plus grand que notre Dieu. Nous avons cessé de croire à la puissance de l'Éternel. Soyons patients quand nous faisons des prières, quand nous faisons monter vers le Seigneur nos supplications. Il écoute nos prières. Comme dit le psaume, il fait l'oreille attentive à nos supplications. Mais il est question ici, frères et sœurs, de demeurer dans le Seigneur pour pouvoir donner des fruits qu'il espère de nous. Chaque parent, je répète, espère que son enfant, à la fin de l'année, réussisse, à la fin de l'année, retourne à la maison avec des bons résultats. Alors, c'est une grande fête à la maison, mais aussi le Seigneur comme un Père, il a besoin, il espère de nous que nous portions des fruits. Nous sommes donc ces sarments attachés au cep. Nous dit le Seigneur, sans moi, vous ne pouvez rien faire. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Où nous cherchons à donner des fruits, frères et sœurs, en dehors de Jésus ou bien avec lui, où nous cherchions à être des bonnes personnes, nous cherchions à plaire au monde ou bien nous cherchions à plaire à Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Il est vraiment ici, chers frères et sœurs, de reconnaître notre fragilité, de reconnaître notre faiblesse, de savoir que dans notre vie de chrétien, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin de son aide. Nous ne pouvons pas prétendre être des bonnes personnes, être des personnes, des hommes et des femmes de conduite irréprochable sans l'aide du Seigneur, sans l'Esprit Saint qui illumine, qui nous guide, qui guide nos pas. Reconnaissons-nous, frères et sœurs, que nous sommes fragiles, que nous avons besoin dans notre vie de tous les jours, le Seigneur. Rappelez-vous ce que nous a dit le Seigneur, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Rendons-lui donc grâce, parce qu'il nous permet chaque jour de nous réveiller. Il nous donne chaque jour autre opportunité pour donner du fruit, pour faire confiance, pour lui faire confiance. Si l'Esprit du Seigneur habite en nous, alors nous porterons des fruits que le Seigneur espère. Nous serons des hommes de douceur, des maîtrises de soi et surtout de la gratitude, des hommes qui ont la bonté en eux. Le Seigneur aussi nous dit dans l'évangile de ce jour que notre fondation, la fondation de notre maison, doit être faite sur le roc, sur le rocher. Et rappelez-vous que le Seigneur est la pierre angulaire et c'est cette pierre rejetée par les maçons, par les architectes, qui est devenue la pierre d'angle. Alors, si nous voulons construire notre vie de tous les jours, et pour que nous puissions donner des fruits, de bons fruits que le Seigneur espère de nous, nous sommes appelés à fonder notre maison, à construire notre maison sur le roc qui est le Christ. Chers frères et sœurs,
Si ta vie est posée à sol, sans fondation, quand viendront les problèmes, quand viendront les maladies, quand viendront quelques départs de tes chers, qui sont peut-être parents, de tes familiers, de tes amis, alors il est clair que tu vas perdre la foi parce que tu n'es pas enraciné. Vous voyez, quand viennent les pluies, les plantes, les arbres qui n'ont pas de racines profondes tombent toujours. C'est comme ça nous serons. C'est comme ça nous allons tomber si nous ne sommes pas enracinés dans le Seigneur. Si nous n'avons pas des racines qui sont fondées sur le roc qui est le Seigneur, sur le rocher, sur cette pierre angulaire-là. Faisons de notre vie une maison construite sur le rocher. Faisons de notre arbre qui donne du fruit et comme un sarment qui est attaché au cep pour donner des fruits. Le Seigneur ne nous laisse pas seuls dans nos épreuves, dans nos maladies, dans les maladies de nos voisins, de nos familiers, de nos amis. Il ne nous laisse pas seuls quand nous passons la nuit obscure, cette nuit-là où nous ne comprenons rien, où nous avons besoin d'épreuves, où nous avons besoin que quelqu'un nous dise pourquoi cette chose, pourquoi cette souffrance à moi qui suis chrétien. Et rappelez-vous que le Seigneur nous dit qu'il veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Aujourd'hui, demande-toi, frère, sœur, quel est le fruit que je suis en train de donner comme chrétien, comme chrétienne. Je suis vraiment en train de donner des fruits que le Seigneur espère de moi. Je suis vraiment cet arbre fécond qui est collé, qui est attaché à la cep qui est le Seigneur pour donner des fruits. Ou bien, je suis cette personne-là qui pense qu'il peut tout faire seul, qu'il peut donner des fruits, qu'il peut être bon sans Dieu, qu'il peut se sauver sans Dieu. Il faut reconnaître dans notre fragilité, il faut reconnaître humblement que nous avons besoin des uns et des autres. Surtout, nous avons besoin de Dieu pour qu'il puisse donner du fumier à notre plante, afin que notre vie soit ce plan-là, soit cette plante qui donne des fruits. Et le Seigneur espère non seulement des fruits, mais de bons fruits. Puissions-nous, par l'intercession de Saint Jean Chrysostome, porter de bons fruits que le Seigneur espère de nous, que nous soyons toujours attachés à lui, comme un sarment est attaché au cep, que nous puissions construire notre maison, notre vie, nos épreuves sur le roc qui est le Christ. Que la miséricorde du Seigneur nous réconforte et que ne nous manque jamais l'intercession des saints, surtout de Saint Jean Chrysostome que aujourd'hui nous célébrons. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Frères et sœurs, maintenant, faisons monter vers notre Père nos humbles supplications pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, les personnes qui souffrent sur les lits des hôpitaux, pour ceux qui nous demandent de prier pour eux, pour les persécutés à cause de leur foi, pour la justice, pour la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces personnes-là qui se dépensent, pour la bonne marche ou pour l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, afin que les jeunes qui sentent l'appel là de Dieu répondent avec générosité, prions le Seigneur.
Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces personnes qui sont désespérées par des problèmes, par les tempêtes de ce monde, afin qu'ils continuent d'espérer, qu'ils aient confiance en notre Dieu, qu'ils aient confiance au Seigneur, en sachant qu'il peut tout. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les intentions portées dans cette messe, aux intentions d'Erika Achondong, aux intentions des Généreuses, aux intentions de Nina Lodé, aux intentions de Duran, aux intentions de Martine Tidano, aux intentions de François Ekodi, aux intentions de Cléopâtre qui prie pour l'anniversaire de Caroline, aux intentions de Jonah Nakumla pour son anniversaire aujourd'hui, aux intentions de Mirelle qui prie pour Kevin qui est malade, aux intentions de Rodrigue Ayalat, aux intentions de Odile Bodo, aux intentions de Yves qui prie pour l'anniversaire de Carmel Narcisse, aux intentions de la famille Tiendre Beogo, aux intentions de Patricia Franck qui prie pour l'anniversaire de sa fille Patricia, aux intentions de Melous qui prie et rend grâce au Seigneur pour son anniversaire aujourd'hui. Que le Seigneur écoute vos supplications, vos actions de grâce et fructifie toujours vos vies, vos intentions et qu'il vous comble jusqu'au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos supplications. Nous te le demandons parce que tu es notre Père, parce que tu as dit demander et l'on vous donnera. Nous te le prions avec confiance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur Dieu, ce sacrifice que nous t'offrons de grand cœur, en faisant mémoire du bénévole Saint Jean Chrysostome. Fidèle à son enseignement, nous voulons nous offrir tout entier en célébrant ta louange par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Jean Chrysostome. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages, par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. De Marius Francisco, de Bernard Lodé, de Marie-Thérèse Lodé, d'Abbé Basile Bangbo Mobio, de Yvonne Desmangles, de Aine Desmangles, de Claude Bernard Loture, de Geneviève Arti, de Marcel Corate, de Angèle Diabouga Diabla, de Tendar Dominique, de Marie-Thérèse Mboti, de Béatrice Gombi, de Johan Orlando, de Marie Ginette, de Willy, de Ulrich Favori, de Victorien Touré Vamara, de Raphaël Alou, les défunts des familles Lodé et Francisco. Pour nos familiers défunts, pour nos bienfaiteurs, amis défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Jean Chrysostome et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande de grâce. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, que les mystères auxquels nous avons communié, en faisant mémoire du bienheureux Saint Jean Chrysostome, nous affermissent dans son amour, en faisant de nous les témoins fidèles de ta vérité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Jean Chrysostome, Priez pour nous.